Acclamons le roi des rois. Je dis shalom. Je dis shalom au nom de Jésus. Shalom. Et je dis soyez bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Et je suis dans la joie de me retrouver une fois de plus au devant de vous, afin de continuer ce que le Seigneur nous a donné comme vision au courant de ce mois, dont nous avons reçu l'instruction de vous les transmettre exactement tel que ça nous a été dit. Amen. Amen. Il se peut que ça fait maintenant presque 3 semaines que nous sommes en train de parler sur un thème bien tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 27, le verset 1, qui dit le passage du Seigneur, où le Seigneur est en train de dire par la bouche d'Ésaïe, en ce temps-là, en ce jour-là, il frappera de sa grande, de sa puissante et de sa forte épée, le Léviathan, le serpent fouillard. Alléluia. Nous avons essayé d'enseigner pendant ce temps là-bas, c'est quoi le Léviathan? Nous avons dit en réalité, le Léviathan, c'était un homme. Alléluia. Qui incarnait la puissance du monde des ténèbres à l'image d'un serpent. Et ce serpent était celui qui était en train de pousser des hommes, de pousser les femmes à s'essuyer, à violer l'alliance de Dieu, à profaner. C'est comme ça que nous avons essayé d'étudier sous différents aspects comment est-ce que le Léviathan agissait. La fois passée, nous avons parlé de la capture du puissant qui devait lui être arraché et du butin qui devait lui être enlevé. Nous avons dit que le Léviathan était encore ce que nous appelons le serpent fouillard, c'était encore ce que nous appelons le dragon dans d'autres concepts. Nous avons dit c'était le monstre du chaos. Alléluia. C'était cet animal, quand il vient dans votre vie, il vient s'aimer le chaos. Et il vient s'aimer la zizanie, il détruit, il ruine et il fait tout ce qui est anormal à la pensée de Dieu. Nous avons dit que ces serpents, ou l'esprit de ces serpents, était l'esprit qui amenait les gens à l'idolâtrie des ancêtres, au culte des ancêtres, à la vénération, au péché sexuel, à la fornication, à se faire facilement manipuler jusqu'à arriver au point à se faire des incisions, des tatouages et à vivre sous la marque de la sorcellerie. Et lorsqu'on est totalement possédé par cet esprit, c'est comme ça que cet esprit va commencer à réclamer ce que Dieu vous a donné de bien, c'est-à-dire vos biens, comme la bénédiction, comme le mariage. C'est comme ça que nous avons dit que cette personne qui est sous l'influence de l'esprit du Léviathan, c'est cette personne qui se laissera chuchoter des sorts, c'est cette personne qui se laissera siffler des paroles, parce que c'est l'image du serpent. Et nous avons dit que ne cherchez pas les Léviathans comme un être vivant, ne les cherchez pas comme un reptile pour chercher à les tuer, mais c'est un courant de pensée, c'est une puissance qui vient contrôler l'âme de la personne et les sifflote des idées qui sont contraires à la vérité de Dieu, jusqu'à ce que cette personne commence à vivre ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est mal et ce qui est mauvais. C'est comme ça que le Seigneur a décidé de lui arracher son butin qu'il nous a volé. Et c'est comme ça que le Seigneur a décidé de détruire, de reprendre ceux-là qui sont sous l'emprise de cet homme ou de cette entité maléfique du monde des ténèbres. Nous avons dit la fois passée, pour que nous puissions vivre, nous puissions sortir de sa capture, nous avons besoin de la foi. Selon que Jésus nous a dit dans Luc chapitre 18, le verset 8, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Donc vous avez besoin de la foi pour que s'exerce la justice de Dieu qui va vous sortir de la captivité ou de la prison de l'éloignement, de la prison de votre état dans lequel vous vous dites c'est impossible, je ne guérirai pas, je ne sortirai pas, ou de la prison définitive de la mort. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur est en train de faire ce travail, c'est comme ça que nous voulons continuer ce matin notre enseignement. Alléluia. Amen. Nous parlons ce matin de ce que nous disons, et c'est que beaucoup de gens sont troublés lorsqu'ils sont devant ces concepts. Nous parlons d'un concept clé qui s'appelle l'envoûtement.
Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 3, le verset 1 à 7. Puis nous lirons Galates, chapitre 5, le verset 7 à 8. Alléluia. À la maison, vous pouvez lire Ézéchiel, chapitre 11, le verset 7 à 11. Et n'oubliez pas notre texte de base qui est dans Ésaïe, chapitre 27, le verset 1. Alléluia. J'ai lu Esther, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans la version Louis II 1910. Amen. Après ces choses, le roi Assyrius fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amenadad, l'Agadite. Il l'éleva en dignité et plaçant son siège au-dessus de tout le chef qui était auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrius. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrius, on jeta les purs, c'est-à-dire les sorts, devant Aman pour chaque jour et chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Amen. Lisons encore Galates, chapitre 3 et chapitre 5, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Dans la même version. Galates, chapitre 5, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la capture, nous sommes en train de parler de l'envoûtement. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'envoûtement, fixez-le, c'est un sous-thème qui parle de notre grand ensemble, de notre thème principal, qui est le passage du Seigneur. Nous avons dit pourquoi le Seigneur va passer. Il va passer parce qu'il est venu pour nous libérer. Il va passer pour frapper le Léviathan qui est en train de nous effrayer. Il va passer pour te libérer de l'oppression. Alléluia. Il va te passer pour te redonner la vie, parce que notre Seigneur a des projets qui sont merveilleux pour son peuple. Voilà pourquoi lorsqu'il dit à Jérémie, il dit: le projet que j'ai formé pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce ne sont pas des projets de souffrance, mais ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de vous garantir de l'espérance. Alléluia. De vous garantir des jours meilleurs. C'est ce que le Seigneur a préparé. Or, il arrivera que lorsque tu traverses la terre, il arrivera lorsque tu marches sur la terre, que tu connaisses ce qu'on appelle des obstacles, que tu connaisses des complications, que tu connaisses des difficultés. Et c'est comme ça, tu seras peut-être dans la confusion de savoir, mais pourquoi ces obstacles s'érigent de manière récurrente devant ma destinée et pourquoi je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et certains de ces obstacles peuvent peuvent venir à l'issue de ce que nous appelons l'envoûtement. Alléluia. Lorsque vous lisez l'histoire d'Esther, vous allez comprendre exactement la notion de l'envoûtement qui est soulignée dans ce texte comme étant le sort. Alléluia. En ce temps-là, il existait un roi qu'on appelait Assyrius.
Le roi n'avait pas fait ce qui était mal, mais le roi avait fait ce qui était bon. Il a choisi parce qu'il avait la souveraineté d'élever un homme en dignité. Il lui a donné tout le pouvoir qui lui est revenu de droit. Cet homme, c'était en réalité comme son premier ministre. Et tous ceux qui venaient, qui travaillaient à côté du roi, et même les sujets du roi, devaient lui obéir, en d'autres termes, lui rendre tous les honneurs qu'il méritait. Or, dans notre loi, qui est la loi que les enfants d'Israël observent, ils ne devaient pas fléchir leurs genoux devant un homme. En d'autres termes, le vénérer. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme que nous avons l'honneur de vénérer. Et un seul homme à qui nous devons rendre tout notre honneur. Cet homme, c'est notre Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme de Mardochée, reconnaissant ses principes, il pouvait tout faire, il pouvait tout accepter, sauf s'incliner devant cet ordre qui était l'ordre qui était en train de marcher en contrario avec les principes que le Seigneur avait établis. C'est vrai que nous sommes en train de parcourir un temps où le monde est en train de chercher à soumettre tout le monde à obéir à certains principes qui sont en train d'être mis pour conduire le monde en ces temps ici. C'est vrai, on veut que tout le monde puisse marcher dans les mêmes principes. Or, Dieu ne veut pas cela. Dieu a des projets que lui-même a préparés pour son peuple. Et tous ces hommes qui sont en train de dire non à ces principes, aujourd'hui, ce sont des hommes qui sont en train de traverser des moments difficiles. Nous connaissons aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont mis des systèmes tels que lorsque vous n'obéissez pas dans ce système, vous n'y travaillerez pas. Nous connaissons des entreprises aujourd'hui dont des lois sont telles que lorsque vous n'obéissez pas à ces lois, vous n'y entrerez pas, quelle que soit votre qualification ou votre intelligence. Nous connaissons des sociétés, même certains hommes d'affaires, qui aujourd'hui, pour travailler avec eux, il faut soit accepter d'être occultistes comme eux ou adhérer à leur culte tel qu'eux, ils sont en train de faire. Et pourtant, Dieu t'a donné ce travail, non pas pour aller rendre honneur à un homme, mais pour que tu puisses rendre honneur à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que lorsque le système commence à bloquer, lorsque le système ne fonctionne plus bien, le Seigneur vient enfin de débloquer le système. Voilà pourquoi il dit, en ce jour-là, je viendrai, je passerai, je frapperai de ma grande épée. N'oubliez pas que le Léviathan effraie. N'oubliez pas que le Léviathan, c'est un monstre. Nous avons dit que c'est parmi les monstres marins le plus puissant qui contrôle une grande entité qui représente presque 70% du système planétaire de la Terre. Alléluia. Et c'est là qu'il réside. Il est en train de commander plusieurs autres entités qui sont des monstres de son calibre ou de sa trempe pour effrayer, pour amener les enfants de Dieu à se soumettre à sa volonté. Aujourd'hui, certaines personnes ont prêté allégeance à Léviathan pour voir leurs affaires marcher, pour arriver à contrôler certaines histoires, pour arriver à atteindre un certain nombre de succès. C'est comme ça qu'ils sont en train, vous verrez ces personnes en train de faire des célébrations, des rituels autour de ce que nous appelons le monde des eaux. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous devez savoir que l'envoûtement est un système. L'envoûtement est une action occulte qui est effectuée en distance. Alléluia. Dont le but est de prendre le contrôle d'une cible et de le nuire. C'est ce que nous appelons l'envoûtement. L'envoûtement, c'est ce système ou c'est cette action occulte. C'est-à-dire cette action qui s'effectue dans le noir avec l'objectif de contrôler quelqu'un à distance. Voilà pourquoi Aman, lorsqu'il a vu que Mardochée ne lui obéissait pas, il n'a pas voulu, la Bible dit, il n'a pas voulu faire quoi? Lui faire du mal. Il n'a pas voulu agir directement, mais il laissait replier. Ils ont mis des points, des techniques telles qu'ils devaient faire tomber cet homme parce qu'ils connaissaient de quelle tribu ou de quel regroupement il venait. Et la Bible dit, chaque mois, chaque jour et chaque mois, ils jetaient des purs, en d'autres termes, ils jetaient des sorts. En d'autres termes, ils étaient en train de jeter des sorts pour envoûter et les soumettre à obéir chaque mois. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Sachez-le que le système ne change pas.
nous sommes en train de répéter les choses exactement comme ça se faisait dans les temps anciens. Et évidemment, chaque mois, chaque jour, il y a des gens sur la terre où tu travailles, sur la terre où tu habites, qui font des choses telles qu'ils sont en train de jeter des sorts pour que toi tu succombes afin qu'ils prennent ta place. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, juste par jalousie. Parce que tous ceux-là qui travaillent sur les systèmes ténébreux ont un seul leitmotiv qu'on appelle la haine. Ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Personne ne viendra acclamer pour toi, pour dire que toi, tu as bien fait. Et ils viendront au contraire de te nuire parce qu'ils veulent prendre. C'est comme ça que ne soyez pas étonnés si vous êtes dans un travail aujourd'hui et que vous voyez des gens qui vous haïssent sans cause. Alléluia. Comprenez que ce sont des petits Lucifer en forme physique qui sont en train d'appliquer les principes lucifériens pour reprendre ce que toi, Dieu t'a donné avec facilité. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'envoûtement, vous devez savoir qu'il y a des notions qui entrent en ligne de compte. Il y a des choses qui entrent en ligne de compte. On ne peut pas envoûter, on ne peut pas parler des concepts envoûtement sans qu'on parle de la sorcellerie, sans qu'on parle de la magie, sans qu'on parle de l'occultisme. Pourquoi? Parce que l'envoûtement fait recours à ces forces, alléluia, du mal pour interférer dans le système humain. Alléluia. Et gérer l'existence d'une personne ou d'une victime. C'est comme ça que l'envoûtement travaille. Voilà pourquoi, lorsque vous lirez dans les passages de Ézéchiel chapitre 11, le verset 7 jusqu'au verset 11e, vous allez comprendre comment est-ce que le Seigneur est en train d'expliquer clairement à travers l'image de 25 vieillards qui se tenaient devant une chaudière, qui est en réalité une grosse marmite à l'intérieur de laquelle il y avait des morceaux de viande qui représentaient les enfants d'Israël. Lorsque la messe noire, lorsqu'on commence à mettre au point les systèmes d'envoûtement contre ta destinée, ils le feront exactement tel que ça s'est défini ici. Alléluia. Ils vont trouver des chaudrons, ils vont trouver des marmites, ils vont faire des choses pour arriver à te contrôler. Mais sachez que ces principes travaillent à distance. C'est comme ça que nous sommes allés dans la profondeur pour chercher à comprendre en détail l'envoûtement. Bien-aimés, vous devez savoir qu'il existe en matière de l'envoûtement plusieurs ou de nombreuses croyances. Alléluia. Et certaines croyances sont même infondées. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Est-ce qu'on peut rester éveillé? C'est comme ça que dans certaines pratiques qui sont infondées, alléluia, il y a certaines personnes qui aujourd'hui ne croient pas que l'envoûtement peut exister, que l'envoûtement peut se faire pratiquer. Lorsque Paul commence à écrire aux enfants des Galates, il dit: vous courez bien. Dans d'autres versets, on dit: mais qui vous a envoûté pour que vous cessiez d'obéir? Alléluia. Donc, l'envoûtement attaque toute personne, chrétien comme païen. Alléluia. Mondain comme enfant de Dieu, l'envoûtement peut vous atteindre. C'est comme ça, lorsque Aman était en train de faire ses pratiques, il le faisait contre une entité qui était l'entité des enfants de Dieu. Donc, ne sois pas distrait parce que tu te dis: je suis enfant de Dieu, et que moi, on ne peut pas m'envoûter. Dans le passage de Galates chapitre 5, nous voyons clairement qu'il s'agit d'une église, qu'il s'agit d'une communauté chrétienne qui était envoûtée et qui a cessé de pratiquer les principes que le Seigneur leur avait donnés. Alléluia. Est-ce qu'on parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des désastres parce que certaines personnes ne veulent pas croire que l'envoûtement existe. Il y a des désastres qui ont engendré aujourd'hui dans la vie des victimes certaines histoires qui sont tellement difficilement contrôlables. Alléluia. Et on ne sait même pas expliquer c'est quoi et qu'est-ce qui se passe exactement. Alléluia. Sachez-le que le plus souvent, la possession démoniaque est due soit
est dû aussi à des formes de rituels d'envoûtement. Alléluia. Donc, le principe étant, on jette des maléfices sur une personne par un sorcier ou une personne malsaine ayant demandé faire recours à un démon pour nuire à une victime. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque cette personne est déjà sous le contrôle de ces maléfices, vous allez voir qu'il va avoir un enchaînement de quoi? Des phénomènes qui feront que cette personne, ne sachant pas ce qui lui arrive, il ne saura pas vous expliquer. Mais à la base de l'envoûtement, ce qui se passe, c'est que vous avez comme racine principale, ce que vous pouvez constater que je suis comment? Je commence à être, il y a à côté de moi une activité d'envoûtement qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle les incubes et les succubes qui viendront en premier. Alléluia. Les incubes et les succubes, les esprits incubes et les esprits succubes qui viendront en premier. En réalité, ce sont des démons qui viendront pour pervertir la personne au travers des rêves sexuels. Alléluia. Lorsque la personne est pervertie dans ses rêves sexuels, c'est comme ça que maintenant, lorsque la personne se réveille, parce que le plus souvent, le moyen qu'ils utilisent, c'est dans le sommeil, c'est-à-dire dans la voie nocturne, pour attaquer la personne. On a mandaté un démon incube ou on a mandaté un démon succube qui vient vous attaquer. Et lorsque ces démons entrent en vous par la perversion sexuelle, vous allez constater qu'à votre réveil, vous allez manifester certaines histoires. Il y a certaines histoires qui vont subvenir dans votre existence qui feront que vous allez commencer à constater que ce sont des choses anormales. La première des choses, c'est qu'il y a des maux physiques, des maux, alléluia, ou des maladies, ou des choses qui vont maintenant prendre possession de votre corps physique. C'est comme ça que chez certaines personnes, ils auront des maux de ventre, chez d'autres personnes, ils auront des maux de tête, qui ne savent pas justifier, c'est d'autres encore, ils auront des vertiges. Quand ils marchent sur la route, brusquement, il est pris par des formes de vertiges. C'est d'autres personnes, c'est au niveau de leur âme. C'est-à-dire, on a contrôlé l'âme, ils commencent à avoir des insinuations, des pensées parasites. Alléluia. Qui sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu, qui les poussent à accomplir des actes qui sont des actes contraires à la loi de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Léviathan, qui est le démon que nous sommes en train d'étudier, le démon principal ou le monstre principal que nous étudions, n'agit pas, souvenez-vous que quand je vous l'ai dit, sans qu'il y ait un couloir qui lui sera établi. Et le couloir qui doit lui être établi, c'est le couloir de la voie de désobéissance, qui va permettre à ce qu'une forme de malédiction s'attache à votre destinée et lui vient maintenant pour vous attaquer. Alléluia. Ce que vous devez savoir, parce que vous connaissez la procédé et les différents procédés de cette manifestation qu'on appelle de l'envoûtement, il faut alors se poser la question. Vous connaissez alors, comment dirais-je, un temps soit peu, comment est-ce que l'envoûtement s'est fait? Il faudra alors se poser la question, quels en sont les procédés? Alléluia. Quels en sont les procédés? C'est que parmi les gens qui ont fait des études sur les formes de manifestations ou de procédés d'envoûtement, notamment les gens qui ont plusieurs fois pratiqué ce que nous appelons l'exorcisme, ce que vous appelez la délivrance, ils sont arrivés à voir qu'il existe plus ou moins 200 formes, alléluia, de procédés d'envoûtement qui sont répartis dans toutes les religions du monde. Alléluia. Et sur toute la terre, il y a l'envoûtement qui s'est fait. Ne pensez pas que l'envoûtement soit l'apanage des formes de sorcellerie noire ou de sorcellerie africaine. Non, l'envoûtement s'est fait en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, en Inde, partout au monde, le terme envoûtement est connu. Dans toutes les religions, le terme envoûtement est connu. Dans toutes les formes de maisons occultes, ils connaissent les principes de l'envoûtement. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi nous disons qu'il en existe au moins plus ou moins 200 formes et pratiques différentes d'envoûtement, dont certaines utilisent une base
il y a 3 bases qu'on utilise. La première base, c'est la magie noire. Alléluia. La deuxième base, ce sont des rituels avec des offrandes faisant appel à des démons. C'est-à-dire, quelqu'un va faire des rituels et puis il va faire des offrandes aux esprits, aux entités démoniaques. Et la troisième base, ce sont des procédés de persuasion. C'est-à-dire, on veut persuader quelqu'un. Vous voyez, ce sont là les 3 bases dans lesquelles se fondent toutes les formes de pratiques de l'envoûtement que vous pouvez connaître aujourd'hui, qui en sont multiples. Et lorsque vous connaissez ces choses, vous pouvez me poser, est-ce que vous en connaissez quelques exemples? Oui, je peux vous donner quelques exemples. C'est que lorsque vous vous retrouvez dans un camp d'envoûtement, vous pouvez, il existe aujourd'hui ce que nous appelons des maléfices de la haine. Alléluia. C'est que quelqu'un peut utiliser des procédés ou des rituels où il a fait des offrandes à des entités inférieures, aux esprits inférieurs, pour les appeler. Et ces esprits, quand ils sont mandatés, ils attaquent la personne avec des maléfices de la haine. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui était en train d'aimer directement, il change, son amour change et se transforme en haine. C'était le cas avec celui qu'on appelle Judas. Judas était parmi les gens qui aimaient beaucoup Jésus, mais lorsqu'il a pris ce qu'on appelle par l'offrande qu'on lui avait fait, qui était de l'argent, qui était envoûté, son cœur fut changé, son cœur fut transformé et il a eu de la haine vis-à-vis de Jésus. C'est comme ça qu'il a livré Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut rester éveillé? Que mon Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'il a eu de la haine. Donc faisons attention. Nous allons dans une période qui est une période extrêmement dangereuse. C'est la période des cadeaux. C'est la période des échanges de vœux. C'est la période où il y a des choses qui vont se faire. Quelqu'un peut venir avec des habits. Quelqu'un peut venir avec des choses. Souvenez-vous, dans l'initiation à l'esprit du Léviathan, je vous avais dit, il y a aussi ce qu'on appelle des habits qu'on porte dans des rituels de deuil, il y a des cadeaux. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y a la pratique de la sorcellerie qui peut être des moyens par lesquels quelqu'un peut se faire initier et se faire contrôler par l'esprit du Léviathan. Alléluia. Donc, vous pouvez recevoir en ce mois de décembre un cadeau qui a été sur lequel on a libéré un démon qui vient pour changer votre cœur, et ces jours-là, il vous décourage dans la voie de Dieu où vous étiez en train de faire. N'avez-vous jamais entendu des femmes qui sont allées faire des pratiques auprès des devins, des marabouts ou des enchanteurs pour demander ce qu'on appelle le retour d'affection inversée, pour provoquer ce qu'on appelle des ruptures amoureuses? Ça existe aujourd'hui. Vous pouvez les lire même. Il y a des gens, oh non, venez ici, on va faire le retour, je ne sais pas, les praticiens ou les marabouts en font souvent. C'est-à-dire, on te donne des choses, vous les pratiquez dans l'objectif de diviser 2 personnes. Vous voyez? Et cela se fait aussi par des sortilèges, cela se fait aussi par la sorcellerie. Alléluia. Donc, comprenez que l'envoûtement est donc une pratique négative. Une pratique qui provoque la mort de la cible. Une pratique qui peut amener quelqu'un à se suicider ou quasiment le tuer par une forme de maladie. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est envoûté, il peut être soit, si on n'a pas su imposer une maladie sur son corps, on peut lui donner des idées qui sont des idées contraires, parce que le Léviathan, qui est une entité démoniaque, parle à l'âme, va lui communiquer des pensées négatives, et lesquelles pensées le poussent à considérer qu'il est inutile, jusqu'à le pousser à se suicider. Alléluia. Donc, si l'envoûtement est une pratique négative, c'est aussi une pratique qui se fait, comme je l'ai dit, à distance. Et cette pratique soumet sa victime à des pensées négatives, à de la jalousie, à des colères excessives, à la médisance, à des rituels permettant d'envoyer des pensées négatives à une victime via un démon. Vous voyez? Ce sont là des manifestations extérieures de quelqu'un qui est envoûté. Donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un
qu'il y a des expressions de colère excessive de manière incontrôlée, ça peut être aussi des formes d'envoûtement. Priez pour lui ou dites-lui qu'il y a des manifestations parce que le domaine de l'envoûtement est tellement compliqué à discerner ou à diagnostiquer le contrôle ou la possession de ces démons. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ça peut aussi être des gens qui ont des pensées qui sont des pensées vraiment bizarres. Ils te parlent de choses qui sont bizarres, qui ne sont pas bien. Une jalousie extrémissime, vous comprenez? Une jalousie dont vous ne comprenez pas. Ça peut être quelqu'un, il est envoûté, il a commencé à développer des choses. Une personne qui vit dans la médisance, il est toujours là en train de calomnier, de dire des choses. Ça peut être des choses comme ça. Une personne qui te dit non, je veux me concentrer, je veux le renvoyer des pensées négatives. Sachez que c'est quelqu'un qui est déjà sous le contrôle d'un vieux démon et il est sous une forme d'envoûtement. Alléluia. Alors, au-delà de tout ce que je viens de donner ici comme une description sommaire, posons-nous la question de savoir c'est quoi l'envoûtement. Alléluia. Lorsque vous étudierez le terme envoûtement en français, vous allez comprendre que le terme envoûtement vient d'un vieux français. À l'époque, on parlait d'envouestement. Envouestement. Alléluia. Et envouestement venait du mot qu'on appelait volte. Volte. Alléluia. Et volte désignait ce qu'on appelle statuette. Vous comprenez? Ça désignait ce qu'on appelle statuette. Volte vient du latin. Et ce latin, ça signifie vultus. Vultus. Et c'est traduit par visage, effigie, figure, poupée, d'agide, photo. Alléluia. C'est pour dire quoi? Lorsque vous étudiez ces choses, cette définition, vous allez comprendre que l'envoûtement ne se fait pas sans qu'il y ait des éléments. Vous allez comprendre que l'envoûtement ne se fait pas sans qu'il y ait recours à un élément extérieur pour lui permettre d'agir sur la personne. Parce que ce sont des pratiques qui se font à distance. Est-ce que j'ai bien parlé? Oui. Voilà pourquoi, dans ce qu'on appelle la magie béninoise, qu'on appelle aujourd'hui le vaudou, vous allez voir des poupées. On met des choses sur lui. C'est-à-dire, la poupée représente la personne. Et cette personne, maintenant, on commence à déclarer des choses sur lui et ça lui arrive. Et vous allez voir que quelqu'un qui va chez un devin, on nous dit, donne-moi un support sur lequel je vais agir. Vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'occultisme. Et même si c'est un pasteur, vous allez voir un pasteur qui te dit, je vais prier pour ma soeur. Donne-moi seulement quelque chose qui lui représente. Une photo, un habit. Ce n'est pas un homme de Dieu vrai. Il est dans l'occultisme. Ce qu'il va faire, ce n'est pas de la prière. Il va envoûter la victime en lui imposant un démon qui va sembler calmer le mot de la personne, qui vous montrera comme s'il est guéri alors qu'il n'est pas guéri. Parce que l'envoûtement, on fait appel à des esprits inférieurs qu'on appelle des démons, qu'on va envoyer sur la personne pour le contrôler et le soumettre à obéir. Est-ce que je parle bien? Oui. Nous avons dit, c'est le visage. Voilà pourquoi, dans les pires des cas, certaines personnes, aujourd'hui, disent même que la publicité, c'est une forme d'envoûtement. Parce que c'est ce qu'on appelle effigie. C'est-à-dire, les gens qui te feront la publicité, derrière chaque publicité, il y a quelque chose, il y a une image cachée qui véhicule un message. Et il y a d'autres publicités auxquelles, avant de les afficher, on impose les démons. C'est que quand vous lisez seulement ces publicités, vous sentez comme si ça vous captive. Moi aussi, je dois avoir. Vous pensez que c'est la publicité qui vous a convaincu. Et pourtant, c'est un démon qui est derrière cette publicité là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? On a dit, c'est un visage. C'est comme ça que lorsque quelqu'un il est envoûté, il porte ce qu'on appelle le masque sur lui. Il aura donc
Donc si c'était un monsieur aimant ou une femme aimante, vous allez voir son visage changer. Il porte un autre visage qui est le visage de la haine. Vous comprenez? C'est comme ça, certaines personnes, ils disent il a le masque sur lui. Et ce masque, c'est quoi? On a envoûté, on lui a jeté un sort, ça agit sur lui, afin de lui donner l'identité qu'eux veulent. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, il y a des maisons occultes dont certaines personnes pensent que ce sont des envoyés de Dieu. C'est par exemple ce que vous allez entendre, le nouvel âge, ou en anglais on appelle ça le New Age. Ils enseignent des pratiques qui ne sont pas des pratiques de Dieu. Ce sont des gens qui se basent sur l'occultisme et principalement, ils utilisent des procédés d'envoûtement. Lorsque vous parlez de gnotisme, ce sont des mouvements occultes. Alléluia. Même si vous allez entendre Dieu, Jésus à l'intérieur, il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Alors, je l'ai dit, que c'est très difficile de diagnostiquer l'envoûtement. C'est très difficile. Mais on peut arriver à connaître qu'on est envoûté. Alléluia. À partir des effets ou des caractéristiques extérieures qui se manifestent. Alléluia. Même si c'est difficile. Il faudra beaucoup de discernement pour savoir que c'est un envoûtement ou c'est autre chose qui contrôle la personne. Il faudra beaucoup de discernement pour savoir que cette maladie, ce n'est pas une maladie d'origine normale, mais c'est une forme d'envoûtement qu'on a imposée sur la personne. Alléluia. Alors, pour la plupart des personnes qui exercent le ministère de la délivrance, ou qu'on appelle des exorcistes, ou des cureurs, vous allez comprendre que il existe ce qu'on appelle normalement certains effets extérieurs faciles à distinguer qui feront savoir à la personne que je suis en face d'une victime d'envoûtement. Alléluia. C'est quoi? C'est que vous allez constater parmi les symptômes sur lesquels ces personnes se basent, c'est que généralement, quand une personne est envoûtée, les premiers symptômes qui se manifestent, c'est un affaiblissement physique et psychique anormal qui se développe dans la personne. Donc, une personne continuellement fatiguée sans raison. Il a la fatigue mentale ou il a la fatigue physique. Il vous dit toujours, je me sens fatigué. Je suis épuisé. Ce qui l'épuise, il ne comprend pas. Alléluia. Lorsque vous commencez à constater ces choses anormales, c'est alors que vous pouvez voir d'autres symptômes qui sont plus normaux, qui peuvent vous mettre sur la voie afin que vous fassiez le travail dont vous voulez faire. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle un épuisement en permanence, physique comme moral de la personne. La personne est plongée dans une forme de dépression permanente. Alléluia. La personne perd le goût de tout ce qui est de la vie. Quand vous êtes devant une telle personne, sachez qu'il est envoûté. La personne a l'impression que sa vie est sans intérêt et inutile et qui ne vaut à rien. Il y a l'envoûtement derrière cette histoire. Dans les pires des cas, il y a l'isolement et mûrissement des idées suicidaires. Dans les pires des cas, lorsqu'il a quitté les 4 étapes ici, vous allez voir cette personne commencer à s'isoler. Et lorsqu'il s'isole, il commence à mûrir en lui des idées suicidaires. Est-ce que je parle bien? Derrière ça, sachez qu'il est déjà sous l'emprise du Léviathan, du serpent fouillard. D'autres symptômes peuvent être encore plus caractéristiques dans la vie de cette personne. C'est une fatigue importante malgré le repos. Alléluia.
une faiblesse généralisée qui font que la personne n'a même plus la force de faire des mouvements. Et quand il fait des mouvements, ce sont des mouvements pénibles. Il y a l'envoûtement. Alléluia. Il y a des migraines violentes que la personne reçoit, malgré qu'on lui donnerait des médicaments, ça ne se guérit pas. Des migraines qui peuvent le rendre invalide. Alléluia. Il y a des malaises fréquents. Il se sent toujours mal en lui. Il y a des troubles de sommeil. Alléluia. Qui vont s'alterner avec des goûts exagérés du sommeil. Tantôt il n'a pas de sommeil, tantôt il a envie de beaucoup dormir. Il y a envoûtement derrière. Est-ce que je parle bien? Il y a des douleurs lombalgiques exagérées. Il a toujours mal au dos. J'ai mal au dos. Il croit que c'est des comment on appelle ça? De l'hémorroïde, de ceci. Non, ça peut être aussi de l'envoûtement. Il a des sensations d'oppression au niveau de la poitrine, comme s'il avait soulevé quelque chose. Sachez que ça peut être de l'envoûtement. Ça n'est pas seulement l'asthme ou une maladie derrière ça. Ça peut être des effets de l'envoûtement. Il a des démangeaisons récurrentes sur sa peau. Il sent comme si ça chatouille de partout. Ce sont des effets de l'envoûtement. Il a ce qu'on appelle la perte de l'appétit. Il ne sait pas, il n'a pas le goût de manger. Ça peut être des effets d'envoûtement. Il a des douleurs au niveau des jambes et qui gonflent. Alléluia. Ou il a des fourmillements au niveau de ses pieds. Sachez qu'il est envoûté. Il a marché sur des sorts. Il a touché à des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est comme ça que ces choses ont commencé à se manifester. Dans les pires des cas, il y a la perte de libido. Alléluia. Il y a la nervosité. Il y a l'agressivité. Il y a l'isolement, le repli en soi. Alléluia. Ces choses n'arriveront pas sans qu'il y ait des couloirs qui se permettraient. Or, lorsque le processus de l'envoûtement commence à se mettre en œuvre, il y a une pénétration dans ta vie brutale, dans ton intimité, de manière brutale, sans ton autorisation. Ils entrent. Alléluia. Les démons entrent dans ta conscience sans ton autorisation. Et ils viennent te posséder, te contrôler et te pousser à commencer à raisonner anormalement. Voilà pourquoi il faut faire attention de ces émotions des fois. Alléluia. Certaines émotions que tu vas manifester peuvent être des émotions contrôlées par des démons. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il faut chercher à savoir, est-ce que cette haine que je manifeste vis-à-vis de cette personne est une haine naturelle ou c'est une haine qui est contrôlée? Hein? Cet amour exagéré de la bière, exagéré de certaines histoires, est-ce que ce sont des choses qui étaient à moi? Ça peut être quelque chose qu'on a collé sur toi. Alléluia. Cette peur que j'ai à moi, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? C'est comme ça que vous allez sortir de ces choses. Alléluia. Alors, lorsque vous comprenez ces choses, vous pouvez aussi comprendre les pratiques sur lesquelles on a fait. Parce que quand vous avez compris, c'est alors que vous pouvez rechercher c'est entré comment. Il existe plus ou moins 7 pratiques à 8 pratiques qu'on utilise pour posséder quelqu'un. Il y a la pratique de la messe noire. Il y a la pratique de la magie sexuelle. Il y a la pratique de charges négatives d'objets maudits. Alléluia. Il y a la pratique d'évocation des démons. Il y a la pratique des égrégores. Alléluia. Il y a la pratique de la magie noire. Il y a la pratique des sacrifices humains. Ces choses, ce sont des pratiques que les magiciens, les sorciers ou une autre personne peut utiliser pour t'atteindre. La messe noire, c'est quoi? La messe noire, c'est une pratique qui consiste à envoûter un objet par l'adoration que nous faisons, qu'on fait à Satan. Donc nous venons avec un objet, nous commençons d'abord à adorer Satan. Satan libère de son onction maléfique sur l'objet. Et lorsque je viens maintenant avec l'objet, je te le donne, tu es possédé.
Alléluia. Donc, on peut prendre, sachez que nous avons dit l'envoûtement renvoie à la notion des statuettes. C'est comme ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on vous soumet à des pratiques d'adoration des statuettes. Parce que la plupart des statuettes qu'on mettra pour que les gens puissent adorer ou vénérer, sur ces pratiques, sur ces statuettes, on a fait la messe noire. On y a soumis, on est allé prêter, demander on a fait allégeance à Satan et Satan libérait quelque chose dans cette histoire. C'est comme ça qu'on va dire, nous avons vu la statuette en train de pleurer le sang. Nous avons vu que ceci. Non! C'est un démon qui est à l'intérieur. Parce que Satan a déjà mis de son onction sur ça. C'est ce qu'on appelle la messe noire. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a la magie sexuelle. La magie sexuelle, c'est quoi? C'est que la personne qui cherche à t'envoûter, il va faire des orgies avec des démons. Il va faire des orgies entre eux. Il libère parce que dans ce qu'ils font comme assemblage, il augmente l'énergie. Les démons ont sa force, mais il faut lui donner une autre énergie plus supérieure qui va lui permettre maintenant, quand il viendra comme un cube ou succube, de libérer cela en toi et de te voler ce qui est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sont sous le contrôle des incubes et des succubes, ils ont difficile à dire non quand ces esprits viennent parce qu'ils sont supérieurs. Ils ont voté une loi, par exemple. Ils disent que cette loi, pour que ça passe, il faudra, tous les pays doivent accepter, prenons la loi, les enfants à partir de 10 ans doivent commencer à se marier. Il faut convaincre les gens. Pour convaincre les gens, qu'est-ce qu'ils font? Tous les gens qui ont assisté à cette réunion font des orgies. Vous comprenez? Et ces orgies, c'est un culte qu'ils rendent à Satan. Satan agrée cela. Maintenant, Satan va libérer un démon. Un démon qui viendra. Le démon a l'énergie de Satan d'abord et il reçoit vos énergies parce que derrière des orgies sexuelles, ce sont des énergies, des échanges d'énergie. Ça la couple. Maintenant, quand il vient, lorsqu'ils vont passer par des effigies, c'est-à-dire la publicité, par la communication, toute personne qui entendra ces choses, il est convaincu. Que ce soit la musique, toute personne qui entendra ces choses, il est convaincu et on le maintient. Est-ce que je me fais comprendre? Des charges négatives, c'est quoi? C'est-à-dire, je prends un objet. Nous sommes au mois de décembre. Je dis que cet objet, ce stylo, je veux l'offrir à telle personne. Avant de l'offrir, je les charge négativement en des paroles, en des choses. Et lorsque je viens te donner, dès l'instant que tu le reçois, ton cœur change. Alléluia. Et c'est comme ça que certaines personnes, les femmes qu'ils ont aujourd'hui, ils ont fait la pratique des charges négatives. Ils sont allés dans des entités, disent que cette femme elle est jolie, je dois la prendre en mariage. On a pris quelque chose d'elle. Et le monsieur qui vient, depuis les jours, il est moche, vous sentez qu'il n'est pas, il n'est même pas, la femme ne pouvait pas l'aimer. Mais les jours qu'on lui avait donné ces cadeaux, la fille a fléchi, a accepté le monsieur. Elle a été envoûtée. Alléluia. Les vocations démoniaques, c'est-à-dire quelqu'un peut aller devant des entités de l'eau, il demande un démon qui vient et le démon lui dit c'est quoi? Vas-y voir tel monsieur, va le faire ceci. Il victimise la personne, il le pousse à des choses. Les égrégores, la magie noire, dans les pires des cas, on peut prendre une entité, on les sacrifie à la divinité pour que la chose se passe. C'est comme ça que du temps d'Aman, il faisait des imprécations, il gênait pour donner la puissance à ces démons, afin que les enfants d'Israël tombent. Et pour vaincre cela, en conclusion, parce que je dois finir, pour vaincre cela, vous avez besoin du passage de Dieu dans votre vie. Or, Dieu ne peut pas passer quand on ne l'invoque pas. Alléluia, il faut l'appeler. Quand vous allez l'appeler, c'est alors qu'il viendra. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être constant dans votre vie de prière. Alléluia. Vous devez être constant dans votre vie de prière pour vous débarrasser de cette entité qui vous habite aujourd'hui et qui vous pousse à développer des idées qui ne sont pas de Dieu alors que nous allons en décembre. Vous commencez à vous sentir inutile parce que vous n'avez pas d'argent et vous voulez vous suicider. Vous voulez rompre les mariages. Vous voulez faire ce que vous voulez faire. Sachez que derrière ça, il y a un démon. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a dit qu'il sera avec nous. La deuxième des choses, ou la
que vous pouvez faire, c'est la confession. Donc, je reconnais ma faiblesse. Je me dis que ces derniers temps, j'ai vu des choses qui ne sont... Je veux voir des gens qui sont spécialisés, auprès de qui je m'adresse. Je leur confesse ce que je vis. Alléluia, ils peuvent t'aider. La troisième des choses, c'est faire recours à des praticiens, des gens qui connaissent comment dénicher que celui-ci, il est sous la possession démoniaque. C'est alors que vous sortirez. Que mon Dieu vous bénisse. En conclusion, sachez que le Léviathan existe. Le Léviathan existe. Ce n'est pas une créature mythologique. C'est une créature démoniaque qui existe. Et aujourd'hui, certaines vies sont en train de souffrir. D'autres personnes sont dans des maladies. On l'a amené chez les tradis praticiens. C'est les médecins. Ils ne guérissent pas. Alors que ce qu'ils vivent, ce n'est que la possession. Alléluia. Ils sont envoûtés. Donc, pour chasser que la situation de la personne change, ils ont besoin de maintenir une prière constante, ils ont besoin de demander l'aide de Dieu, afin que le Seigneur vienne couper. C'est comme ça que vous avez vu Esther, elle a jeûné pendant 3 jours, et quand elle a fini de jeûner, la sentence de la mort qui était libérée sur elle a été changée. C'est Aman qui a été pendu au lieu qu'il préparait pour Mardoché. Vous avez besoin de la prière. C'est notre recours par excellence. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus distraits. Ils cherchent de l'argent. Ils abandonnent la prière. Ils ne savent plus se tenir devant la face de Dieu, même pendant 10 minutes. Jésus dit aux apôtres, vous n'avez pas su prier pendant 1 heure du temps seulement. Aujourd'hui, la nuit, vous dormez. La journée, vous êtes surchargé. Pendant des moments qu'on vous donne des prières, vous n'êtes pas là. Et vous pensez que Dieu va intervenir sans votre aide. Non. Sans votre concours. Non. Vous avez besoin de vous rendre utile afin que le Seigneur intervienne. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous vous invitons à la prière. Pour ceux-là qui se retrouveraient dans ces cas, veuillez nous contacter à nos numéros et nous allons vous donner plus de détails. Que mon Dieu vous bénisse. Sachez que le Seigneur a décidé de passer et il va frapper ces démons qui est en train de t'embêter et qui fait qu'aujourd'hui ta vie ne progresse pas. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Acclamons Jésus.